Autre nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, l'Europe veut son euro numérique pour contrer les stablecoins américains. Alors, pour rappel, le fameux Clarity Act dont on parle souvent, presque tous les lundis midi, et que j'essaie de vous vulgariser le plus possible, c'est un projet de loi qui veut mettre de la clarté dans le milieu de la finance décentralisée, des stablecoins, des crypto-monnaies, des crypto-actifs en général. Avant ça, il y avait eu le Genius Act qui a vraiment entériné, qui a permis, dans le fond, à différents émetteurs de pouvoir émettre du dollar tokenisé sous forme de stablecoins. Donc, un stablecoin vaut $1 américain. C'est juste qu'à la place d'être un faux dollar numérique, c'est un vrai dollar numérique natif qui circule sur une blockchain et qui n'a pas besoin d'entité centrale pour circuler. Donc, ça fait que c'est très rapide, ça coûte beaucoup moins cher de frais. Et donc, ce qui se passe présentement, c'est que les Américains, avec le Clarity Act, veulent vraiment réussir à consolider un espace, un écosystème où est-ce que les Américains peuvent conserver leur statut et devenir les leaders mondiaux de la crypto parce qu'il y a beaucoup de compétition, notamment à Dubaï, le MiCA en Europe qui est arrivé, donc l'équivalent du Clarity Act si vous voulez, mais avant les Américains. La Chine, il y a beaucoup de joueurs qui veulent prendre une place là-dedans. Alors que pendant ce temps, en Europe, on a Christine Lagarde et la Banque centrale européenne. Ça, c'est pas Christine que vous voyez ici, c'est malheureux. C'est une autre dame qui s'appelle, je vais dire son nom, Isabelle Schnabel. Donc alors, la grande patronne de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde a toujours eu un point de vue très conservateur par rapport à la monnaie numérique, en se disant non, ça ne peut pas être des stablecoins, ça ne peut pas être des jetons qui sont émis par des banques privées ou des joueurs privés. On préfère avoir, tant qu'à avoir une modernisation du secteur bancaire, on veut avoir des jetons qui sont émis par une banque centrale. Ce qui ouvre toutes sortes de problématiques, notamment de faire surveiller. Parce que quand il y a quelqu'un qui a un username password qui est capable de voir tous les flux monétaires, de voir toute la circulation d'un dollar, par où ça passe et de voir qui dépense quoi, ça peut être problématique. Mais je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que pendant longtemps, il y a le pied sur le break qui a été un peu la règle en Europe. Pendant ce temps-là, les Américains, eux autres, ils mettent le pied sur le gaz depuis l'année passée, à peu près à pareille date, là, au mois de juillet dernier, en 2025. Il y a eu le Genius Act, qui est arrivé, qui a mis la table et qui a jeté les bases pour pouvoir, les règles du jeu pour pouvoir permettre aux gens, aux entreprises d'émettre des stablecoins. Et donc, là, c'est ça qui se passe. Déjà, tu avais USD. Donc, USDC, qui est le dollar, si vous voulez, tokenisé, le stablecoins, USD, donc pour US dollar, de l'entreprise Circle. USDC. Donc, déjà, tu as ça. USDT pour Tether. Donc, ces deux entreprises-là arrivent avec une offre puis une hégémonie quasiment. Là, je pense qu'ils ont 98,5% du marché. Tous ceux qui utilisent des stablecoins dans le marché mondial, en règle générale, ce sont des stablecoins américains. Et là, les Européens sont en train de réaliser, sont en train de perdre la game. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se pourrait que les Européens dompent carrément leur euro puis qu'ils décident d'utiliser, genre, dans le day-to-day, le dollar américain. C'est grave, en fait. Puis, parenthèse, pour moi, pour avoir observé, si vous voulez, à peu près 7, 8, 9 ans après l'effondrement de la Russie, je suis allé faire un voyage là-bas, puis j'ai vu qu'est-ce que ça fait quand le monde dompe une monnaie au profit de celle du voisin d'à côté. Donc, les Russes avaient commencé à perdre confiance en leur propre devise, changer leur pour du dollar américain. Et là, leur logique, c'était de dire non, le dollar américain pour épargner, c'est mieux. Mais imaginez si les Européens commencent à faire ça. Et donc, ils sont en mode panique. C'est ça qui se passe. Et donc, l'Europe veut son euro numérique pour contrer les stablecoins américains. Et leur vision, elle est très euro numérique, centralisée. Banque centrale, émission de l'euro numérique versus stablecoins où est-ce que c'est les banques privées qui émettent les différents dollars et qui le font sous la permission de la Banque centrale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est un éveil brutal de la part des Européens qui font comme on a vraiment bretté dans le manche. Là, les Américains vont nous shifter. Nous autres, on veut vraiment pas se faire avoir. Donc, l'idée, c'est là, présentement, on est là-dedans. C'est comme l'European Central Bank dit que l'Europe a besoin de son dollar, ou en fait son euro numérique pour combattre les stablecoins. C'est là qu'on est rendu. Alors, la compétition est féroce et c'est pas rien parce que les Américains gagnent cette compétition-là sur le territoire européen. Ça veut dire que à quoi va servir l'euro? Donc, c'est pas rien comme histoire. Fait que si ça vous intéresse, en fait, vous irez lire ça. Donc, cette fameuse Isabelle Schnabel avertit que la croissance des stablecoins adossés au dollar pourrait accentuer la dépendance mondiale envers la devise américaine. Donc, selon elle, une évolution risque d'affaiblir l'influence économique et monétaire de l'Europe dans l'univers numérique. Bon, c'est très grave. Moi, je vous dis, c'est grave. Pour avoir vécu et observé personnellement qu'est-ce que ça donne, je voudrais pas être dans les souliers des Européens ces temps-ci. Pas face à l'hégémonie du dollar américain qui, d'un côté, se fait dompter par les BRICS, mais d'un autre côté, qui sont en train de regagner du terrain par l'entremise des stablecoins. Autre nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, Swift. Viens nous rejoindre dans notre communauté de pratique. Le lien est en bas dans les commentaires. Et puis, le premier mois, c'est gratuit, puis après ça, c'est crissement pas cher. Non. À bientôt.